Lorsqu'il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de nommer Elisabeth Borne Première ministre de notre pays, j'avais conscience qu'il s'agissait là pour simplement la deuxième fois dans l'histoire de notre République d'un choix fort, pas simplement symbolique, mais du respect d'un engagement et avec une signification particulière pour notre nation. Et depuis plus d'un an, sous l'autorité de la Première ministre, plusieurs gouvernements ont ainsi pu avancer et mettre en œuvre le programme sur lequel j'avais été élu par les Françaises et les Français en 2022. Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie, d'économie, puis, et j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre, celle-ci a fait le choix de me proposer 8 nouveaux ministres que je remercie pour leur engagement et leur présence autour de cette table aujourd'hui. Le cap est clair et simple. C'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants. Et évidemment, avec cette indépendance, j'y reviendrai, c'est l'indépendance financière. Et c'est seulement en produisant davantage, en bâtissant et consolidant cette indépendance que nous pourrons continuer d'avoir un modèle social qui est parmi les plus généreux du monde, mais en le rendant plus juste, c'est-à-dire en corrigeant les inégalités de départ, plutôt qu'en venant les corriger a posteriori. Et par l'école, la santé, réussir à bâtir. C'est ce cap, ces objectifs qui ont présidé aux 4 grands chantiers que nous avons lancés, au fond, dirais-je depuis 6 ans, mais que nous avons intensifié ces derniers mois. Celui de la réindustrialisation et du plein emploi. Et sur ce volet, nous avons d'abord des résultats, très clairement. Par les réformes entreprises depuis 6 ans, le chômage continue de baisser, malgré les difficultés. Nous avons créé 1 700 000 emplois, dont plus de 100 000 dans l'industrie. Nous avons rouvert et nous continuons de rouvrir des usines, là où nous enfermions depuis des décennies. Et donc, nous réindustrialisons, nous avons passé les textes, là aussi, avec le projet de loi pour l'industrie verte qui vient décliner en France une stratégie européenne que nous avons voulu, alors que les Américains redoublaient d'efforts sur ce volet. Le deuxième grand axe, c'est celui des progrès. Et le progrès, nous le bâtissons en rendant nos services publics plus efficaces, en permettant d'investir dans nos citoyennes et nos citoyens et de mieux corriger les inégalités de départ. Et c'est surtout autour de l'école et de la formation et de la santé que nos efforts se portent. Là aussi, nous avons continué d'avancer ces derniers mois avec des annonces et des réformes lancées très importantes en matière d'éducation. Je ne serai pas ici exhaustif, mais du pacte enseignant en passant par la réforme du lycée professionnel, des annonces faites en termes d'orientation, nous avons posé les jalons d'une transformation profonde de notre système scolaire. Le troisième grand axe, c'est celui de la planification écologique. Notre pays, comme d'ailleurs toutes les grandes nations, a à faire face à une transition parce que les conséquences du modèle productif mondial ont déréglé la planète avec les conséquences que nous connaissons et que nous sommes en train de vivre. Et il y a à la fois l'urgence et la préparation du long terme. L'urgence, je dirais que nous l'avons travaillé ces derniers mois, ces dernières années, avec la sobriété énergétique qui a fait l'objet d'une grande mobilisation et d'un sens citoyen de nos compatriotes remarquable. Et nous allons continuer d'avancer sur ce volet. Nous avons pu annoncer durant ces 100 derniers jours le plan eau, qui va permettre justement, permis des premières décisions, mais qui va nous permettre de préparer cet été, parce que la sécheresse sera un élément décisif. Sur le sujet de la planification écologique et de la transition de notre modèle, nous avons aussi passé des textes importants. 3. L'un pour déployer plus vite de l'énergie renouvelable, l'autre pour déployer plus vite du nucléaire,
avec des annonces ces derniers jours des 2 réacteurs à budget, ce qui finit de mettre en œuvre les 6 réacteurs nouveaux que nous avons décidés, et 3, un texte de loi qui se finalise pour verdir plus rapidement notre industrie. Puis le 4e axe que nous avons poursuivi, c'est celui de l'ordre républicain. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. Ces dernières semaines ont permis de compléter notre dispositif. Là où nous avions pris une loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur permettant de déployer les engagements budgétaires inédits, les créations de postes nouvelles, le pacte passé avec nos forces de sécurité intérieure, mais aussi nos sapeurs-pompiers pour améliorer les équipements, permettre de mieux travailler, de plus déployer sur le terrain. Ces dernières semaines ont permis d'adopter tout à la fois un texte attendu pour nos armées, la loi de programmation pour la période à venir, à l'issue de laquelle nous aurons, par les 2 lois de programmation votées, doublé le ministère des Armées et son budget. Nous n'avons pas attendu la guerre, mais la nation française, pour se protéger, se projeter face aux nouveaux risques, fait un choix massif et clair. Et nous avons adopté une loi de programmation en matière de justice qui, là aussi, vient conduire un investissement inédit de la nation, qui avait déjà été commencé à partir du premier quinquennat, mais plus de magistrats, plus de personnel des greffes et personnel administratif, un investissement dans la pénitentiaire avec de nouvelles places de prison, mais aussi des réformes profondes au service de nos compatriotes et d'une justice plus efficace, plus rapide, plus proche. Et donc oui, le pays avance avec un cap, indépendance et justice, avec ces 4 chantiers sur lesquels nous avons bâti une action résolue et sur lesquels nous continuerons d'agir. Alors, l'été qui est là va conduire à répondre à quelques urgences. D'abord, les suites des émeutes de juillet. Et donc, il faut continuer d'être aux côtés des maires qui ont vu leur mairie, leur école, leur gymnase, des infrastructures essentielles parfois être endommagées ou brûlées pour reconstruire, fonctionner le plus rapidement possible. Continuer de soutenir et être aux côtés de nos forces de l'ordre pour que le calme tienne. Et j'ai eu l'occasion de les féliciter lors du 13 et 14 juillet. Et poursuivre dans le calme et l'indépendance qui convient le travail de la justice, mais qui a su se montrer implacable dans les jours et les semaines qui ont suivi ces émeutes. Deuxième grande urgence de l'été, ce sera la sécheresse. Dans beaucoup de nos territoires, nous avons mis en place un plan pour ce faire. Nous nous souvenons de l'été dernier qui avait été inédit à cet égard, mais il conviendra d'accompagner les territoires les plus fragilisés. Il convient aussi d'accompagner nos agriculteurs qui cumulent des difficultés à la fois liées à cela et selon les secteurs, l'attaque, si je puis dire, du mildiou chez les uns ou d'autres difficultés chez les autres, mais nos agriculteurs en particulier, nos éleveurs, nos viticulteurs et nos maraîchers, nous le savons, méritent tout notre soutien dans l'été, en plus de la préparation d'une loi d'urgence. Troisième volet, c'est continuer à être celui du pouvoir d'achat, avec des prix de l'énergie qui monteront cet été, même s'ils montent beaucoup moins vite et moins fort que chez nos voisins. Et enfin, le 4e sujet d'attention sera celui des urgences et de l'accès à la santé. Nous le savons, dans la période que nous vivons, il faudra plusieurs années pour que les réformes structurelles soient pleinement déployées, mais il faudra continuer d'être vigilant sur certains services d'urgence en consolidant les mesures que nous avions prises l'été dernier et qui, je crois, étaient les bonnes et en étant vigilants pour chaque territoire.